Même en anglais, la page Wikipédia de Brian Shaw est plutôt laconique quand tu la compares à certains athlètes, même de NBA, qui ont pourtant bien moins que son palmarès. Né en 1982 à Fort Lupton, Brian Shaw a commencé sa carrière, comme nombre d'autres strongmen d'ailleurs, grâce à sa grande taille et donc au basketball. Doué dans la discipline, on disait d'ailleurs de lui qu'il était accro au poids, toujours dans la salle de musculation. Il réussit à aller grâce à ça après le lycée à l'université de Black Hills, dans l'équivalent de sport-études universitaires, ce qui lui permet d'obtenir un diplôme en wellness management, et je t'avoue que moi-même j'ai pas bien compris ce en quoi ça consiste, donc ça doit pas être très important dans sa vie. Parce que ce qui nous intéresse, c'est sa carrière de strongman. Naturellement doué avec les poids, une de ses plus célèbres phrases étant « elle a été traduite par mes soins, donc c'est pas exactement ça, j'ai toujours été capable de faire ça. Le plus gros pneu, la pierre la plus lourde, j'y allais et je soulevais. Soulever des objets divers, c'est bien ce que ça veut dire, pas de la musculation. C'est de la force brute. » Il remporte sa toute première compétition strongman amateur à Denver en 2005, sans préparation physique au préalable et bien sûr dès la première participation. 7 mois plus tard, il rentre dans le circuit pro et commence à enchaîner les victoires. Avec un palmarès tout simplement hallucinant, 4 fois l'homme le plus fort du monde, de nombreuses autres fois sur le podium, il est l'un des strongman les plus constants du circuit. Au départ, je ne vais pas te mentir, je n'aimais pas trop Brian Shaw. J'ai été introduit au monde du strongman par Arthur Julius Bjornsson parce que j'étais fan de Game of Thrones et je le voyais comme un concurrent direct à mon viking préféré. Mais après avoir vu des documentaires, m'être renseigné sur sa philosophie de vie et même l'avoir vu apparaître sur la chaîne de Juji Mufu récemment, je ne peux que d'une part être super admiratif, mais aussi inspiré par le bonhomme. Contrairement à un Eddie Hall caractérisable par son aspect tête brûlée, ou un Hafthor même qui donne l'impression d'être une bête sauvage mais apprivoisée, Brian Shaw se démarque par une maîtrise totale de son esprit. Je dirais même une abnégation sans faille. Il est capable d'une concentration et d'une humilité impressionnantes. Décrit par ses pairs comme quelqu'un de doué, voulant apprendre et se surpasser en permanence. Peut-être le plus gros bosseur en termes de technique, mais aussi le meilleur planificateur de ses entraînements, allant même jusqu'à quelquefois choisir de ne pas aller à certains événements afin d'être meilleur pour les suivants. Un exemple que j'ai trouvé simplissime et intelligent, il n'a pas hésité à sortir ses équipements de son garage pour s'habituer aux conditions de l'Afrique du Sud, là où allaient avoir lieu les championnats du monde de strongman. Il a déjà été 4 fois champion du monde, il pourrait choisir de se retirer, de ne pas continuer, mais il reste extrêmement actif et tenace. Son objectif, c'est de tenir sur la durée. Ce qui m'a aussi touché, c'est la façon qu'il a de parler de son fils. Loin de lui l'idée de le forcer à faire du strongman, de la musculation ou même du fitness. En revanche, il veut qu'il puisse être fier de son père et, de ses propres mots, l'accompagner et le pousser dans l'activité qu'il aura choisie jusqu'à ce qu'il soit excellent. C'est une mentalité qui descend en droite lignée de l'American Dream, mais il ne faut tout de même pas oublier que Brian Shaw tire sa force et sa stature de sa famille de colosses en grande partie. Ceci étant dit, il a toujours fait le maximum pour en tirer parti. Pour moi, il incarne ce qui fait un champion. Une bonne dose de génétique, de chance, mais contrairement à la majorité de la population qui se contenterait d'être doué dans ce genre de cas-là, un mental qui lui permet d'être extrêmement stable et perspicace, ce qui l'amène à des niveaux de volonté hors du commun et donc à des résultats hors du commun. Évidemment, comme pour tous ceux dont j'ai déjà parlé, il ne déroge pas à la règle des 10 000 calories par jour et il y a bien sûr les contraintes qui vont avec, un gabarit hors norme, etc., etc. Mais quelque chose qui témoigne à la fois de ses côtés bosseur et planificateur sur le long terme, c'est qu'il a lancé une chaîne YouTube. Il est parfaitement au courant qu'on ne peut pas être athlète toute sa vie. En revanche, la notoriété accumulée par ce type de plateforme lui permettra d'assurer un avenir plus stable. Car à l'inverse de devenir acteur par exemple, YouTube lui permet de mettre en avant à la fois sa gamme de vêtements, mais aussi le travail de sa femme et son expertise. Je me suis pas attardé sur sa femme d'ailleurs, mais elle est sacrément en forme. Bref, et pourtant il doit concilier ses projets à une vie déjà très prenante pour devenir le meilleur. Pour moi, Shaw incarne le cliché du rêve américain, mais un cliché positif, un cliché qui donne envie de se dépasser soi-même. Je t'invite à aller faire un tour sur sa chaîne, ça redonne de la motivation tout de suite. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Alors à qui le tour la prochaine fois, Marius ou Zydrunas?